Il en est 4 à 4 945 points, on perd 1,5%. BFM Business, intégral placement, la valeur du jour. Valeur du jour que l'on évoque avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous depuis Mescart Gestion Privée et on évoque ce dossier Havas avec Bolloré qui est donc sorti plus qu'attendu du dossier Havas. Qu'est-ce que on peut dire de cette opération, 22,5% du capital placé ce matin. Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie de Bolloré? C'est compliqué. Quelques semaines après l'opération d'échange entre les titres Havas et Bolloré, donc on a eu une réussite assez significative et peut-être trop significative, on en reparlera tout à l'heure, de cette offre qui fait que mécaniquement M. Bolloré est monté à hauteur de 82% au sein de Havas et se posait quelques problèmes de cette participation qui était importante et quelque part limiter la liquidité sur le titre. Donc il s'est trouvé deux solutions. Soit on faisait ce qu'on appelle une offre de retrait, c'est-à-dire qu'on rachetait les minoritaires qui restaient, 18% du capital, ou quelque part réduire sa participation. Alors c'était un petit peu un secret de polichinelle. On savait que quand même M. Bolloré avait l'intention quand même de réduire sa participation et que ça a été largement au-delà de ce qu'il imaginait, cette réussite de l'offre. Et là, on a eu un placement assez massif, puisqu'on au lieu d'avoir les 17% de cession, on est sur une base de 22%, sur une base de 6,40, donc qui fait une énorme décote par rapport au cours de clôture de la veille. Et qu'est-ce que ça change pour Havas? Pour Havas, quelque part, il y avait plusieurs hypothèses sur Havas qui circulaient. Alors, le problème d'Havas aujourd'hui, c'est que c'est le sac publicitaire. Quelque part, il est peut-être un peu petit par rapport à ses pairs, ce qui lui prive finalement de gagner de nombreux contrats, de gros contrats à l'international. Donc, il y avait un problème de pouvoir un petit peu conquérir des nouveaux marchés. Ils sont assez absent des marchés notamment émergents et asiatiques. Donc pour Havas, c'était peut-être retrouver un petit peu de flexibilité financière pour pouvoir faire des acquisitions et des acquisitions relatives. Donc là, on va avoir aujourd'hui cette possibilité-là, sachant que la société a quand même généré un free cash flow assez important. Havas, c'est le maître mot quand même dans la galaxie Bolloré. Il y a énormément de cash aujourd'hui au sein de Havas, donc des possibilités d'acquisition, des possibilités quelque part de monétiser tout ça, peut-être par voie d'augmentation de capital également, mais ça va redonner de la visibilité sur un titre qui était absolument illiquide. Frédéric, quand on regarde ce titre Havas, quand on regarde ce titre Bolloré, on peut pas s'empêcher de ramener un troisième dans la danse, entre guillemets, c'est celui de Vivendi. On avait l'impression que Vincent Bolloré était en train de construire un échafaudage qui maintenant n'est plus tout à fait orienté de la même façon, non? Oui, j'avais évoqué il y a maintenant quasiment un an cette hypothèse-là, c'est-à-dire que en remontant dans Havas, on pouvait apporter Havas à Vivendi et faire quelque part ce pôle multimédia qui était qui pourrait damer le pion finalement à des concurrents comme Publicis, notamment avec ce cash abondant au sein de Vivendi. Donc c'était assez simple à comprendre. C'est aujourd'hui Havas, c'est à peu près entre 3 et 4 milliards. On monte au sein de Vivendi grâce à cet apport de titres, comme on l'avait fait à l'époque avec T8 qui rentrait dans la galaxie Vivendi, et pouvoir monter naturellement au sein du capital de Vivendi et avoir cette capacité de faire des acquisitions assez importantes. En tout cas, ce titre Havas est lanterne rouge aujourd'hui du marché parisien avec Dassault Aviation. On en parlera tout à l'heure de Dassault Aviation. Havas perd en ce moment 7,4%. Après avoir déjà sous-performé depuis le début de l'année, Jean-Louis Cuissat, qu'est-ce qu'on doit faire d'Havas? Est-ce qu'on doit profiter de la baisse d'aujourd'hui pour se renforcer sur cette valeur ou au contraire, on laisse tomber le couteau? Mais après avoir gagné 50% entre octobre et puis février quand même 2015, donc elle avait beaucoup bougé en définitive. C'est une valeur volatile. Ce matin, on a donc une surprise, c'est un élément un peu particulier. C'est pas un résultat, c'est pas une perspective, c'est pas un profit tourné, etc. Donc c'est quelque chose d'extérieur un peu, on va dire, à la société presque. Donc c'est capitalistique. Ouais. Donc l'idée c'est, de toute façon, le signal technique était baissier, la tendance était baissière, et puis ça s'enfonce, ça tombe du côté où ça penche, avec un gap extrêmement important à l'ouverture, puisqu'il représente 5,5%.
Normalement, si vous voulez, c'est hors de question d'y toucher. Il faut attendre au moins une stabilisation. Voilà. C'est vrai chaque jour, on regarde un peu des valeurs sur lesquelles il se passe des choses assez fortes. Donc là, ce matin, c'est Havas, gap à la baisse, tendance baissière. Donc non, opportunité d'investissement à court terme, zéro. Ça ne veut pas dire que les fondamentaux peuvent être parfaitement bien perçus, mais si vous voulez, il y a le temps, le market timing n'est pas là. Donc en tant qu'un trader, on va dire, aucune opportunité à l'instant T. En tant qu'investisseur, peut-être, parce que on a quand même un trou d'air qui peut permettre une entrée. Mais je pense que ça va durer un certain temps, donc pas de précipitation. Sinon, la zone autour de 6,20 serait peut-être plus une zone d'entrée rapide, immédiate, parce que là, il y a un vrai support important. Mais à l'instant T, non. On n'est pas pressé du tout pour entrer. Voilà donc pour l'aspect technique. Fondamentalement, Havas, Bolloré, Vivendi, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces titres, Frédéric? Alors sur Havas, sur le fondamental, on est acheteur. Il y a effectivement un momentum à trouver, mais avec une croissance de plus de 5%, une bonne génération de free cash flow, aujourd'hui Havas est complètement restructuré et vraiment arrive sur des niveaux très attractif, notamment au regard de ses pairs. Après, nous, on a quand même une position sur Vivendi assez conséquente aujourd'hui, car on estime qu'on ne peut pas rester dans ce statu quo avec 13 milliards de cash au sein d'une entreprise qui en pèse 30. Donc, il va se passer énormément de choses dans la galaxie Bolloré, et notamment sur Vivendi, et ça devrait bouger assez rapidement, puisque ne rien faire de ce cash, quelque part, c'est détruire de la valeur. Merci beaucoup Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Merci à Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Le titre Havas perd 6,8%, le titre Bolloré 3,8%. Dans des marchés qui reculent également assez fortement, moins 1,6% désormais pour le CAC 40. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les